dimanche 30 septembre 2018, s'est déroulée la fête du Parc naturel régional des Ardennes à Rimogne, la cité de l'Ardoise. Une fête où petits et grands ont pu découvrir le patrimoine de ce parc et apprendre en s'amusant. Le parc naturel régional a pour mission de protéger et de gérer le patrimoine naturel, culturel et paysager, comme nous l'explique Claude Wallendorf, président du parc. Le PNR est régi par un syndicat mixte qui se compose de toutes les communes du territoire du parc, des EPCI du territoire de parc, de la région et du département. Ce qui garantit une forme de démocratie avancée, d'autant que le syndicat mixte repose sur les avis de l'association des Amis du Parc, qui permet d'associer la société civile aux grandes décisions qui le concernent. Le parc naturel régional, situé au nord du département des Ardennes, est composé de 92 communes et de la ville porte de Charleville-Mézières. Il assure le développement économique et social de son territoire en étant fédérateur auprès de ses partenaires et en promouvant l'expérimentation et l'innovation de projets. Il assure également l'accueil, l'éducation et l'information auprès du grand public et des écoles. Dès lors qu'un territoire est labellisé parc naturel régional, ça signifie qu'il a un intérêt particulier au regard des services de l'État qui contribuent, qui décident sa labellisation. Donc notre territoire, il a des beautés qui sont tout à fait particulières, car il possède la particularité de lier d'une part la vallée de la Meuse ardennaise, qui est un territoire absolument magnifique en termes géologiques, en termes de paysages, et d'autre part le plateau et la Thiérache, qui ont des paysages totalement différents, ce qui renforce l'attractivité de notre parc. Le parc naturel régional des Ardennes travaille en collaboration avec de nombreux partenaires pour mettre en place des projets innovants dans les domaines de la forêt, de l'agriculture, de la biodiversité, du tourisme et de l'aménagement des paysages et de l'urbanisme. Être partenaire d'un parc naturel régional, c'est assez compréhensible, surtout quand on connaît ce parc-là qui est essentiellement forestier. Le parc est boisé à plus de 80% dans la partie de la vallée de la Meuse et de la Semois. Et en plus, quand on dit boisé par des forêts publiques. Donc forêts publiques qui sont gérées par l'office, qu'elles soient domaniales ou communales. Par conséquent, le partenariat est évident, je veux dire, aussi bien pour le parc que pour nous, puisque pratiquement toutes les activités ou tous les projets que pourrait développer le parc risquent de se passer en forêt à 80%. C'est un territoire qui respire. Et qui respire de plein de choses, qui respire de ses légendes, qui respire de son histoire. Bon, ok, on vient d'en parler, mais qui a aussi une particularité, c'est qu'il y a une énergie ici qui ressort des terrains. Et moi, j'ai toujours, en tant que géologue, je l'ai toujours perçu. Plus de 60 partenaires et producteurs ont déjà participé à cette nouvelle édition de la Fête du Parc. Donc le but, c'est d'abord de fédérer, partager et expérimenter. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le cadre de tout ce qui touche au patrimoine. Donc on a plusieurs associations qui sont présentes sur le même stand, qui proposent les choses et le patrimoine, qui montre le patrimoine qui leur appartient, qui nous appartient à nous tous d'ailleurs, pas rien qu'aux associations, c'est du patrimoine collectif. Et c'est là qu'on retrouve des choses et des ressources, non seulement sur le plan patrimonial, mais aussi sur le plan humain. Parce que ce qui est important, c'est d'avoir des gens, c'est pas le tout d'avoir des monuments, c'est d'avoir des gens pour les montrer, pour faire partager les connaissances qu'on a dessus, tout l'historique qui va avec. Cette journée festive a rencontré un très large succès, l'occasion de mettre en valeur toute la richesse du territoire au travers d'animations et d'expositions pour le plaisir de tous. Alors l'intérêt de réaliser une fête de ce type, c'est de mieux faire connaître de la population
ce que fait le parc, sa réalité, de mettre aussi en valeur les atouts du parc, et on le voit bien aujourd'hui, avec le grand nombre d'exposants qui sont réunis aujourd'hui. Et lorsqu'on réalise cette information auprès de la population, on a la chance que derrière, en ruissellement, pour employer un terme à la mode, la connaissance du parc devient universelle. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous en 2020 pour une nouvelle édition.